Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat où je vais vous présenter une grande majorité de DVD. C'est de l'occasion, hein, du Vinted et du Rakuten. J'ai commencé tout de suite par mes trois achats que j'ai fait chez Rakuten. Donc le premier c'est un Blu-ray, donc American College, un film de John Landis avec Kevin Bacon, Donald Sutherland et John Belushi. Une fraternité de joyeux débauchés sème le trouble sur le campus universitaire de Faber. Le redoutable doyen Wormer veut s'en débarrasser. Il fait alors appel à une autre confrérie d'étudiants plus civilisés pour l'aider. Donc ça a l'air d'être un peu une teen movie à l'ancienne, hein. Il semble d'être des années 80 celui-là. Ou peut-être 90, mais c'est pas précisé. Donc je ne le connais pas, donc je le découvrirai. Et du même vendeur, en fait, j'ai pris The Outsider, le film de Francis Ford Coppola avec les jeunes Matt Dillon, Ralph Macchio, Patrick Swayze, Rob Lowe, Jan Lane, Emilio Estevez et Tom Cruise, hein, rien que ça. Donc là, c'était vraiment dans leur début de carrière. Là, c'est présenté en digipack, hein, plutôt simple. Bon, il est en bon état, donc ça va, il est un peu encorné, mais bon, c'est pas trop méchant. Film, j'ai entendu beaucoup de bien, hein, apparemment il est assez réputé dans son genre. Donc je découvrirai ça, hein, je ne l'ai pas vu du tout. Et le dernier achat chez Rakuten, il s'agit du DVD de Knock Knock, avec Keanu Reeves qui joue le rôle d'une victime. Ça lui change un peu du personnage badass de John Wick. Un film d'Eliros, hein. Bon, en général, on n'est pas trop déçu avec ces films, hein. Je vais voir ce qu'il nous a pondu cette fois-ci, hein. C'est à la suite d'Hostel, après avoir tourné Hostel, en fait, qu'il a tourné ce film. Le film de 2014, apparemment. Donc le Blu-ray, il me semble qu'il cotait assez, alors c'est pour ça que là j'ai trouvé le DVD à 2 euros, je me suis dit c'est pas mal. C'est l'occasion d'essayer s'il est vraiment bon, à la limite je passerai au Blu-ray un peu plus tard. Donc pour l'achat de Vinted, il s'agit d'un achat sur un seul vendeur. Bon, ce vendeur faisait des petits lots de 3 DVD pour 2 euros. Donc ça faisait 70 centimes le DVD, ça faisait vraiment pas cher. Et ce qui m'a fait les prendre, en fait, ils étaient au moins avec fourreau ou des digipacks. Donc là, c'est quand même plus intéressant. Et il y a une pièce qui est un peu plus chère, hein, du coup, même beaucoup plus chère que les autres. Donc j'ai pris 7 packs de 3, donc ça fait 21 films en DVD, plus la grosse pièce qui est également en DVD, et HD DVD, hein, c'est le seul HD DVD que j'ai, mais bon, c'était une belle édition, et je l'ai pris quand même. Donc là, je vais commencer tout de suite par les petits lots, et je finirai par la grosse pièce, hein, bien sûr. Donc le premier film, Indigène, un film de guerre, hein, je ne suis pas très film de guerre, mais bon, celui-là, je ne l'ai pas vu, je ne le connais pas, donc à voir, quoi. Avec Jamel Debbouze. Ah, c'est un film français, moi je n'avais même pas vu. Donc voilà, ben, avec de Rachid Bouchareb. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut. Un film de guerre français, c'est assez rare, ben, en tout cas contemporain, hein. Alors dites-moi en commentaire, hein, surtout, hein, ce que ça vaut, parce que là franchement je vais sur terrain inconnu. Bon, l'édition est nickel, hein, les disques sont en parfait état apparemment. Bah, je vais découvrir le collier en même temps que vous, hein, parce que franchement, j'ai pas regardé tous les titres qu'il y avait, j'ai juste vu que c'était des lots de 3 films avec fourreau à 2 euros, donc je les ai pris. Donc je vais en découvrir quelques-uns avec vous. Hop là, le deuxième, oh ben ça commence fort. Là, un digipack de la liste de Schindler, avec un petit velcro. Voilà. Et apparemment, ouais, c'est un fourreau. Oula, ça a l'air bien pratique. Voilà. Donc voilà, un digipack, un plutôt sympathique. On retrouve le visuel assez connu avec la petite fille au manteau rouge. Le petit livret est bien avec. Elle est en parfait état. Et c'est la version de 2 DVD. Donc un avec le film sans doute et le deuxième avec les bonus. À moins que le film tienne sur 2 DVD, hein, puisque vu qu'il dépasse les 3 heures ou qu'il est pas loin de 3 heures, c'est possible qu'il tienne sur 2 DVD. Donc édition plutôt sympathique. Bah, j'avais acheté le steelbook, hein, mais bon, là pour l'objet, je pense que je vais le garder quand même. Parce qu'en plus c'est vraiment en très bon état. Voilà pour la liste de Schindler.
Le suivant, Amadeus. Là, il s'agit d'un digipack encore, avec Fourreau. Film que je n'ai pas vu, hein, qui a bonne presse, mais que je n'ai jamais vu. Là, c'est la version intégrale, en version double collector. Là, le livret, apparemment, est absent. C'est pas trop méchant, hein. Apparemment il tient sur 2 disques aussi celui-là, parce que disque A, disque B, il précise pas si c'est les bonus ou si c'est le film, donc je suppose que le film tient... Ah non, si, les coulisses du tournage sur le disque B, et le film tient sur le disque A, ouais, d'accord. Donc ça a l'air d'être un assez long film, parce que 45 chapitres. Bon, Amadeus, hein, je vais le découvrir, parce que je ne l'ai jamais vu. Ah, 173 minutes en effet, hein, il frôle les 3 heures. Donc voilà, pour Amadeus. Ensuite, Las Vegas 21. Alors ça, je ne connais pas du tout. Avec un film avec donc Kevin Spacey, Laurence Fishburne, Jim Sturgess et Kate Bosworth. Encore avec un fourreau. Là, c'est un amarré avec fourreau. Encore un film que je vais découvrir, parce que du coup, je ne le connais pas du tout. Bon, celui-là, le DVD est un peu... il va falloir que je passe un petit coup dessus, parce qu'il a un peu vécu, on va dire. Mais bon, ce sera une découverte, parce que franchement, je ne le connais pas du tout. Le fourreau est plutôt sympathique, en plus. Avec des petits reliefs sur les photos des cartes. Franchement, sympa. Je ne connais pas du tout ce film. Donc, le suivant. Le parfum. Histoire d'un meurtrier. Un film de Tom Tykwer. Avec Ben Whishaw, Alan Rickman, ah excellent, j'adore cet acteur, Rachel Hurd-Wood et Dustin Hoffman. Donc je ne connaissais pas du tout. Encore un digipack, bah, décidément. En fait, c'est bonne pioche, hein, 70 centimes le film, je vous rappelle. Bon, ça a l'air de se passer à une époque lointaine. Donc je ne connais pas du tout ce film également. Ce sera à découvrir. Pour l'instant, bonne pioche, hein, je suis assez content. Ensuite, Pearl Harbor, avec un fourreau qui a un peu un cadre, avec un petit cadre en or, bon, il est assez simple. Hein. J'avais que sa fausse suite parodique, Pearl Harbor 2, je sais plus la grosse connerie c'était, mais le Pearl Harbor, je crois que je l'ai jamais vu, de Michael Bay. Donc, ma foi, ce sera une occasion de le voir. Et toujours pareil, hein, si c'est un film qui me plaît vraiment, ben, rien ne m'empêchera de l'upgrader, mais en sachant que je ne suis pas film de guerre, j'ai pas trop... à la limite, le découvrir pour 70 centimes, c'est plutôt sympathique, quoi. Surtout dans une édition collector de DVD. Ensuite, encore un digipack, décidément. Closer, entre adultes consentants, un film avec Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman et Clive Owen. Un film de Mike Nichols. Encore un film inconnu au bataillon, qui se présente encore en digipack. C'est du carton, mais franchement, vraiment en très bon état, quoi. Globalement, je ne vais pas me plaindre de l'état, tout est nickel. Le disque est parfait. Un petit livret. Et voilà. Petite présentation des personnages. Bon, à découvrir. Le suivant, encore un digipack. Romanzo Criminal. Alors là, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est. Je regarde un peu. Ah, je ne connais pas. C'est un film réalisé par Michel Placido. Donc je ne connais pas du tout. Voilà, encore un digipack donc en 3 volets. Alors dites-moi en commentaire si vous l'avez vu celui-là, parce que là franchement, je suis vraiment en terrain inconnu. Les 10 sont parfaits. Hein. Très bien. Donc à découvrir hein, également. Bah, je peux pas vous en dire grand-chose, parce que finalement il y a quand même pas mal de films que je n'ai pas vus. Ce qui est plutôt une bonne chose, hein, parce que racheter des films qu'on a déjà vus, en fait, il y a quand même moins d'intérêt. Là, il y a un petit relief sur tous les titres, hein, même sur la tranche. Sympathique. Le suivant. Retour à Cold Mountain, avec Jude Law, Nicole Kidman et Renée Zellweger. Toujours des bons castings, ça a l'air vraiment d'être des grands films, hein, globalement. Hein. Encore donc avec un fourreau, en très bon état. Et là, c'est un amarré.
avec les 2 galettes, le DVD, plus les bonus. Ça a l'air d'être une romance, hein, je ne connais pas non plus. Un film d'Anthony Minghella, scénariste et réalisateur du Patient anglais. Phone Games, ça c'est un film que j'avais déjà, mais je n'avais pas le fourreau. Là franchement le fourreau, une fois de plus, est nickel. Donc même si le disque est flingué, à la limite, comme je l'ai déjà, je le glisserai dans ce fourreau. Ça lui donnera un peu plus de cachet. Bon, le disque est nickel. Hein, donc, et là apparemment c'est une édition simple, mais avec fourreau. Donc Phone Games, c'est un film sympathique, avec Colin Farrell. Un film de Joel Schumacher. Et vraiment le fourreau est assez épais avec toujours un petit relief sur le titre, hein, sympa. Ensuite, hop là, pardon. Un peu plus simple, hein, le Da Vinci Code. Je crois que je dois avoir la même version, quoique le fourreau, je ne suis même pas sûr. Donc là c'est édition classique, il n'y a pas grand chose à en dire. Le suivant, Les Sentiers de la Perdition. Avec un petit flyer. Oula. Je ne sais pas l'enlever là, parce qu'apparemment la colle a l'air, comme ça a l'air d'être une vieille édition, la colle est bien collée sur le coffret, donc on va peut-être éviter. Donc là on a juste un petit livre avec le chapitre, je ne sais pas si l'édition est complète du coup. Et là on a juste la galette, parce que ça fait bizarre un boîtier aussi épais avec si peu de choses. Bon, après c'est le format d'un DVD classique, quoi, mais juste ils l'ont mis en coffret carton. Quoi. Non, apparemment il n'y a que des bonus sur DVD, ils ne parlent pas de goodies ou quoi que ce soit. Donc ça a l'air d'être complet. Bon, toujours en parfait état. Les Sentiers de la Perdition. Ensuite, Miami Vice, 2 flics à Miami, donc la version du film de la série bien connue, avec Colin Farrell et Jamie Foxx. Film que je n'ai jamais vu. Encore un digipack avec le film et son DVD bonus. Toujours en parfait état. Ça c'est très bien, ça me permettra de le découvrir. Parce que je l'avais déjà vu dans les offres Blu-ray, tout ça, mais bon, ça ne m'attirait pas plus que ça. Et là, bon, à 70 centimes, je pense que ça vaut le coup de le découvrir. Avec un petit effet sur le titre, hein, plutôt sympathique. Le suivant. Alors, Man on Fire, film que j'ai déjà, mais sans le fourreau. Là, le fourreau est en très bon état. Le disque se balade dedans, mais bon, c'est pas grave, hein, même si encore même, il est en bon état. Je sais pas si j'ai la même version du disque que j'ai, par contre. Faudrait que je revérifie. Bon, Man on Fire, hein, plutôt sympathique, hein, un bon Denzel Washington, film de Tony Scott. Donc, apparemment, la personne qui vendait ça était quand même un cinéphile, voire cinéphage, quand même, il s'y connaît, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mauvais titres, apparemment. Ça, c'est plutôt appréciable. Ensuite, encore un fourreau pour Danny the Dog. Je l'avais déjà en DVD, mais je vais récupérer le fourreau, hein, qui est vraiment nickel. Au pire, je les revendrai. Ceux-là, de toute façon, à 70 centimes, je ne perdrai rien dessus. Et fourreau assez épais, hein. C'est pas les petits fourreaux merdiques qu'ils font maintenant, mais là, c'est plutôt sympathique. Bah, là, on a juste un amarré avec juste le film. Voilà, sympa, Danny the Dog. Ensuite, Usual Suspect. Ben, celui-là, je l'ai déjà. Bon, c'est le fameux Digipack. Hein. Complet, parfait état. Très bien. Bon, celui-là, je regarderai par rapport à celui que j'ai, parce qu'il est vraiment en très bon état. Je ne sais pas si le mien est plus abîmé ou pas. Enfin, je regarderai, puis je prendrai les meilleurs des deux, puis le second, ben, je le revendrai. Hein. De toute façon, je n'ai pas gardé tout en double. Ensuite, un petit film Danse avec lui, avec Mathilde Seigné et Sami Frey. Un film de Valérie Guignat-Baudet. Alors ça, je pense pas que je vais le garder, parce que c'est vraiment pas ma com. Avec le petit fourreau, mais c'est une édition simple. Avec, il y a quand même des photos avec. Elle n'est pas si simple que ça, finalement. Alors celui-là, c'était même pas prévu qu'il y avait des photos dedans, mais bon, ma foi. Des photos plutôt de bonne qualité, hein, glossy, d'un format respectable, donc, qui était glissé dans le boîtier. Je le découvrirai, hein, mais bon, je pense pas que ça va me plaire. Mais il ne faut jamais dire
il ne faut jamais dire fontaine, n'est-ce pas? Ensuite, encore un fourreau pour Prête-moi ta main, une comédie d'Éric Lartigot avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg et Bernadette Lafont. Encore une comédie française, celle-là je ne la connais pas plutôt. Avec un disque pour le film et un disque pour les bonus, donc encore une édition bien complète. Ensuite, Didier, celui-là je suis même pas sûr de l'avoir. Je sais que j'avais la VHS, mais je ne devais pas l'avoir en DVD. Donc c'est plutôt une bonne chose. Avec un joli petit fourreau, avec un petit effet sur le titre et sur le nom des acteurs. Plutôt sympa. Là c'est l'édition simple. Le disque est en parfait état. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu celui-là, mais c'est vrai que Alain Chabat, j'aime assez son humour, donc je pense que je vais le redécouvrir avec plaisir. Même un petit effet sur le titre. Hein, franchement sympathique. Ensuite, il n'y a plus que deux, après je vous présente le plus gros. Oh, une belle édition de Reservoir Dog. Le coffret collector de 3 DVD. Ça c'est plutôt sympathique. J'avais que l'édition simple. Donc celle-là par contre, je vais la garder et l'édition simple elle va dégager. Alors c'est la version 3 disques avec un DVD en format 1.33, d'accord. Le format 2.35 et le DVD de bonus. Donc il y a 2 formats de film, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, ça c'est encore un délire de réalisateur, on va dire. Donc très chouette cette édition, je ne m'attendais pas à l'avoir à 70 centimes. Donc c'est vraiment valable. Et le dernier film avant le gros collector, Requiem for a Dream, en édition double DVD. Je ne connaissais pas du tout ce visuel. Quelle édition c'est ça? Parce que moi j'en ai une mais avec l'œil, mais on le voit en gros plan. Mais de toute façon c'est la pochette la plus connue, on va dire. Et en parfait état, les disques, ça c'est plutôt bien. Je suis bien content d'avoir une version collector de ce film. Je ne sais même pas du tout ce que ça vaut. Bon, ça ne doit pas valoir grand chose, hein, c'est du DVD. Hein. Mais là, franchement, cette édition est quand même beaucoup plus classe que celle que j'avais. Overdose, apparemment, c'est un deuxième film. D'accord. Ah oui, d'accord, c'est un double DVD, donc avec 2 films qui doivent, à mon avis, traiter à peu près du même sujet, ouais, surtout vu le titre du deuxième. Donc Overdose, je ne le connais pas du tout. Donc sympathique édition, une fois de plus. Donc vraiment bonne pioche, je suis vraiment content de cet achat. Et pour finir, encore du DVD, mais c'est le coffret du Labyrinthe de Pan. Donc en édition ultime, avec un coffret vraiment très classe, un peu texturé et en parfait état, les coffrets vraiment épais. Ça se présente en livre et il contient 5 disques. Donc un des meilleurs Guillermo del Toro. Nous avons donc le HD DVD. Ça par contre j'ai pas de lecteur donc je m'en fous un peu, mais je l'avais qu'en version DVD collector mais double CD seulement. Donc là on retrouve le film. Et nous avons 2 disques de bonus, ce qui est énorme. Et nous avons même droit à un 5e disque avec la bande originale du film. Et ça c'est vraiment super. Avec 21 titres. Donc les musiques de mémoire sont plutôt pas mal. Donc inclure les BO comme ça, je trouve que ça se fait pas assez souvent dans les grosses éditions. Donc ça devrait se voir assez systématiquement. Je pense que les CD de toute façon ils les vendent plus, ça leur permettrait de les écouler. Et donc là on a un storyboard apparemment du film. De 64 pages, donc c'est plutôt complet. Vraiment bien. Franchement, chouette édition. Bon, celle-là, je l'ai payé 20 € hein, d'occasion, hein, c'est pas donné. Hein, mais bon, partout où vous regarderez, que ce soit sur eBay, sur un peu partout, elle est aussi entre 19 et 20 €. Mais comme je lui avais déjà pris tous les lots que je viens de vous présenter, donc pour compléter la commande, j'ai pris ça. Et en plus, là, j'ai bien fait parce que l'état est vraiment nickel. Donc voilà pour cette grosse présentation de films d'occasion, en grosse majorité donc de DVD. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.